ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء. Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Et voilà, donc bienvenue dans notre leçon d'aujourd'hui. Et voilà, on commence avec un petit rappel de ce qu'on a vu. Tavkir, on dit tavkir. Voilà, donc je vous propose des mots et on va essayer de les lire ensemble. سأقترح عليكم كلمات des mots وسنقرأها جميعا. Allez-y, on commence. Donc on a le premier mot. Regardez bien. Bahrun. 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 Voilà, c'est la mer. Le deuxième mot qu'on a, c'est labanun. 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 Voilà, c'est le lait. C'est le ben en fait. C'est le lait fermenté. Le troisième mot qu'on a aujourd'hui, c'est al-kalima thalitha. Kalima thalitha. Le troisième mot, c'est tamrun. Tamrun. Voilà, c'est les dates. Tamrun. Donc on a bahrun, labanun, tamrun. Très bien. Après on a al-kalimatu al-rabi'a. Kuratun. 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 Voilà, c'est un mot qu'on a vu. C'est un ballon. Très bien. Après on a al-kalima al-khamisah. Al-khamisah, c'est-à-dire le cinquième mot. Manzilun. 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 Voilà, c'est la maison. On dit manzilun, on peut dire aussi darun. Très bien. Et al-kalimatul akhira, c'est le dernier mot. Dikun. Dikun. Regardez, il y a ici, c'est juste pour prolonger parce qu'il n'y a pas de voyelle. Dikun. On a déjà vu del. Regardez, on l'attache jamais de gauche. Dikun. Et le kaf à la fin. Dikun, alors c'est un coq. Très bien, voilà, c'était un petit rappel de ce qu'on a vu, avec des lettres qu'on a vues et avec des mots aussi. Très bien, on passe. Et voilà la nouvelle lettre d'aujourd'hui. Donc on commence comme d'habitude avec le premier mot, c'est zawba'atun. 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 Très bien. Le deuxième mot, kalima thaniya, jazarun. 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 Très bien. كلمة ثالثة أو c'est une petite phrase en fait. جملة قصيرة, une petite phrase. زريبة الأغنام. زريبة الأغنام. زريبة الأغنام. Très bien, on va répéter ensemble, allez-y. زوبعة. جزر. زريبة الأغنام. Très bien. Donc voilà, comme d'habitude, on va essayer de se concentrer sur la lettre qui est en rouge. Allez, on va découvrir le son ensemble. Allez. Zawba'atun. Jazarun. Jazarun. Zaribatul aghnami. Voilà, c'est très bien. Donc, le son d'aujourd'hui, c'est z, z, z. C'est, on dit, en arabe, on dit harfu zay. Zay. Donc la lettre d'aujourd'hui, c'est zay. Harfu zay. Très bien. Donc, si vous regardez bien, si vous le remarquez bien, en fait c'est comme harfu ra qu'on a déjà vu. Harfu ra, ra. Mais là, on rajoute un point. Regardez, c'est exactement comme harfu ra, mais on rajoute seulement le point. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait avec harfu ra. Donc, الحرف الذي رأينا هذا اليوم هو حرف زاي. Alors, les formes de harf zay, exactement comme ra, on a seulement deux formes. La forme isolée, donc on peut le mettre au début, au milieu et à la fin, et la forme attachée. Donc on l'attache seulement de, voilà, c'est la droite seulement, on l'attache jamais de gauche. Très bien. Donc, c'est harf zay, les deux formes de harf zay. Comment on va l'écrire? Regardez bien. Voilà. Donc, comme harf ra, bien sûr, on descend deux petites lignes. Et voilà. Et on met le point, bien sûr, on n'oublie pas le point. Regardez là, on a rajouté l'alif pour montrer qu'on l'attache jamais de gauche.
Et voilà, c'est حرف الزاي. Donc on va faire maintenant حرف الزاي avec le voyelle حركات الحركات. يلا نقرأ جميعا. Alors, bah voilà, au début on a les voyelles simples. Donc فتحة ضمة et الكسرة. يلا نقرأ avec فتحة, ça donne za. مع الضمة ça donne zo. مع الكسرة ça donne zi. Très bien. Et maintenant on va prolonger. Très bien. Regardez là. Za. Mais regardez l'elif, c'est différent ici. Donc voilà, on va expliquer ça. Regardez. Là en rouge égale elif. Si on met cette lettre-là sans point en bas, c'est toujours elif. Alors on dit elif maqsoura. Là c'est elif mamdouda. Et là c'est elif maqsoura. En fait c'est une forme de l'elif. Alors si on le met avec zai, ça va donner za. C'est prolongé. Voilà. Là on l'a mis avec ra et ça va donner. Et ça donne ra. Ra. La même chose. Voilà. Za. Zou. C'est avec le waouh bien sûr. Et zi. Parce que c'est avec l'ia. Là on a mis les deux points. C'est-à-dire harfou l'ia et pas l'alif. Donc voilà. Za. Zou. Zi. Et regardez. Très bien. Toujours on l'attache pas zai. On l'attache pas de gauche. Très bien. Après, on a tanwin. C'est ce qu'on appelle tanwin, c'est-à-dire on double la voyelle. C'est التنوين. هنا عندنا الحركات البسيطة. هنا المد. Et là, c'est tanwin. Alors, avec deux damma, dammatayn, ça donne zun. Kasratayn, zin. Fathatayn ma'al alif. On n'oublie pas de mettre toujours alif avec les deux fatha. Ça donne zan. Très bien. Alors, za, zo, zi. Za, zo, zi, zun, zin, zan. Très bien. Voilà, c'était facile en fait. Harf zai avec les voyelles. C'est comme on a fait avec les autres lettres, bien sûr. Très bien, on passe. Allez-y, on va faire des exercices d'application qui sont vraiment simples. Voilà, donc arrêtez la lecture de la vidéo, faites les exercices et après regardez en fait regardez la correction. Très bien. La correction. Allez, on va le faire ensemble. يلا التمرين الأول l'exercice numéro 1. لدينا كلمات لكن ينقص حرف الزاي. On a des mots, mais il manque la lettre d'aujourd'hui. C'est حرف الزاي. Voilà. إذن بالنسبة للكلمة الأولى, le premier mot, حرف الزاي في الأخير. حرف الزاي في الأخير. Il manque la lettre zai à la fin. Alors comment on va l'écrire? Regardez la lettre qui est avant, c'est l'elif. Alors l'elif, il s'attache au nom. Voilà, il ne s'attache pas. Donc on va faire comme ça. C'est حرف الزاي comme ça. Très bien. Le deuxième mot, الكلمة الثانية, حرف الزاي, c'est في الأول. في الأول, c'est au début. Alors comment on va l'écrire? Bah c'est simple. حرف الزاي في الأول, il n'y a pas de lettre. Donc c'est isolé. Il ne s'attache pas de gauche. Ça va être isolé bien sûr. Voilà. Pour le troisième mot, الكلمة الثالثة, toujours حرف الزاي, c'est au début. في الأول. Alors, c'est comme ici. C'est simple. Voilà. Parce qu'on ne l'attache pas de gauche bien sûr. الكلمة التي تأتي بعدها حرف الزاي الآن في الأخير. في الأخير, c'est à la fin. Alors, comment on va l'écrire? Regardez la lettre qui est avant toujours. La lettre qui est avant, c'est حرف الراء. Et on a dit حرف الراء, il ne s'attache pas de gauche. Donc, on va faire la lettre attachée ou la lettre isolée? Très bien, c'est ça, la lettre isolée. Maintenant, c'est حرف الزاي في الوسط. في الوسط, c'est-à-dire au milieu. Alors, comment on va l'écrire? Regardez la lettre qui est avant, c'est حرف الغين. Regardez ici, il s'attache. Donc voilà, on va l'attacher parce que حرف الزاي, il s'attache de droite, mais il ne s'attache pas de gauche. Voilà, c'est la forme attachée. Très bien, maintenant la même chose, on a حرف الزاي في الوسط. الوسط, وسط, c'est au début, c'est au milieu. وسط. Regardez, c'est حرف الجيم, c'est la lettre jim qu'on a déjà vue. Bah, la lettre jim, il s'attache. Donc, on va l'attacher. C'est la forme attachée. Très bien. Donc voilà, c'est facile. Il faut juste regarder la lettre qui est avant. Est-ce qu'il s'attache? Est-ce qu'il ne s'attache pas? Et on choisit. Est-ce que c'est la forme isolée? Est-ce que c'est la forme attachée? Voilà, c'est très bien. C'était حرف زاي. Allez, on continue. نستمر والآن نمر إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني. L'exercice numéro 2.
regardez لدينا حروف مجموعة من الحروف سنجمعها وسنكون كلمة. Voilà. On a des mots qui sont déjà en ordre, on doit les rassembler pour former des mots. Voilà. Alors, regardez pour le premier mot, c'est facile. On a harf al-dal au début, harf al-alif au milieu. Alif, il n'a pas de voyelle, donc c'est juste pour prolonger ici. Et ra à la fin. Allez, on va l'écrire dal au début, c'est juste, il est comme ça. Alif, puis ra. Regardez, dal, il ne s'attache pas, alif, il ne s'attache pas, et ra, il ne s'attache pas. C'est que des lettres qui ne s'attachent pas. Alors, regardez, ça donne quoi? On lit ensemble daron, daron, daron. On vient de le dire, on dit soit daron, soit menzilon, c'est-à-dire la maison. Bien, on passe pour le deuxième mot. Regardez, c'est le kaf au début, ra au milieu et ta à la fin. Regardez le kaf au début. Est-ce qu'on l'écrit comme ça au début? Alors c'est non, pas comme ça. On va l'écrire comment? Comme ça. Alors, kaf au début, on l'attache avec ra parce qu'il s'attache, mais ra il ne s'attache pas de gauche. Et ta à la fin, voilà, c'est juste. Ta à la fin, on l'écrit comme ça, isolé. Ça va donner quoi? Allez-y, on lit. نقرأ معا. allez نقرأ نقرأ نقرأ, c'est-à-dire on lit. نقرأ كرة كرة. جيد حسن جدا. كرة. C'est un ballon, on vient de le voir. Allez, كلمة الثالثة. كلمة الثالثة, le troisième mot. كلمة, un mot. كلمة, c'est-à-dire un mot. Allez, jim au début, zay au milieu et ra à la fin. Voilà, regardez bien jim au début. Est-ce qu'on l'écrit comme ça? On a déjà vu le jim, bien sûr. Non, c'est la forme de la fin, ça. Donc, on l'écrit comment au début? Comme ça. Ja. Et après, on a zay parce qu'on l'attache avec le jim, parce que le jim, on peut l'attacher. Et zay aussi, on peut l'attacher de droite. Mais à gauche, on ne peut pas l'attacher. Et ra, bien sûr, c'est isolé. Donc, ja, za, run, jazaron. On vient de le voir aussi. Jazaron. Jazaron, c'est les carottes. Jazaron. Jazaron, مزيان, très bien, جيد. On passe le dernier mot, الكلمة الأخيرة. Alors on a harfo, quoi? On commence avec harfo mim au début, ra au milieu, kaf au milieu, et zay à la fin. Très bien, regardez le mim. Est-ce que c'est la bonne lettre? Est-ce que c'est la bonne forme en fait? Là c'est la forme de la fin. Donc voilà, on ne l'écrit pas comme ça. Ra, bien sûr, on a deux formes seulement. Kaf, est-ce que c'est la bonne forme? Non. Là, c'est la forme de la fin. Nous, on cherche la forme du milieu. Voilà, et ça, c'est à la fin déjà. Alors, regardez comment on va l'écrire. Alors, mim au début, c'est comme ça. On l'attache avec ra parce qu'on peut l'attacher. Mais ra, on ne l'attache pas de gauche, bien sûr. C'est comme zay. Après, il y a le kef. Regardez le kef, on a mis la forme de début parce qu'on ne l'attache pas ici. Et ça donne la forme de début, pas de milieu. Parce qu'on ne peut pas l'attacher ici. C'est pour ça qu'on a mis la forme de début. Donc voilà. Kef, voilà, normalement c'est au milieu. Mais parce qu'on ne l'attache pas avec ra, on met la forme de début. Et on l'attache avec zay, bien sûr, parce que zay, on peut l'attacher de droite. Très bien. On lit le mot. Allez, naqra, naqra, markazun, markazun, markazun. Markazun, en fait, c'est le centre. C'est le centre de quelque chose. Le centre. Très bien. Je répète les mots. Darun, kuratun, jazarun, markazun. Très bien. Donc, essayez de lire tous les mots et essayez aussi de réviser avec les autres lettres, bien sûr. Voilà, c'était harfo zay pour aujourd'hui. C'est la lettre zay. On a dit, c'est comme harfo ra. Harfo ra et harfo zay. Voilà, j'espère que c'était facile pour vous. Et voilà. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. ولا تنسوا أن تقوموا بالتمارين التي سأقترحها عليكم مع هذا الفيديو. شكرا على المتابعة. Merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine. Salam alaikum.